j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Nous sommes dans la semaine de la résurrection et on va célébrer la Pâque ensemble avec Jésus. Depuis le dimanche 10 avril, on est dans un mood de Pâques et cette année, la Pâque tombe le dimanche 17 avril. J'aimerais te dire que la Pâque, ce n'est pas seulement les œufs de Pâques. La Pâque, c'est beaucoup plus que ça. C'est même beaucoup plus fort que ça et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. La Pâque vient du mot Pesha en hébreu qui signifie passer par-dessus. Et ce mot fait référence à l'histoire du peuple d'Israël qui était en Égypte. Dieu avait envoyé Moïse parler à Pharaon pour lui dire de laisser partir son peuple, mais Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Alors Dieu a décidé d'envoyer 10 plaies en Égypte pour punir Pharaon, mais aussi pour faire changer d'avis Pharaon. Et la 10e plaie était la plaie la plus difficile qu'il y ait eu en Égypte. La 10e plaie était la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Dieu avait annoncé la 10e plaie à Moïse et il avait dit à Moïse de dire au peuple que s'il ne voulait pas que l'ange de la mort entre dans leur maison la nuit, il devait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et sur les portes. Le peuple de Dieu avait entendu ce que Moïse leur avait dit. Ils ont mis le sang de l'agneau sur leurs portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé, mais à chaque fois qu'il voulait rentrer dans une maison, il voyait le sang de l'agneau, alors il est passé par-dessus et est parti dans une autre maison. Mais donc, c'est quoi la Pâque aujourd'hui? Durant la Pâque, on célèbre la mort de Jésus-Christ à la croix, mais surtout sa résurrection après 3 jours. On célèbre que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver de ce monde. Jésus est venu dans ce monde et il a fait un échange avec nos vies. Il a pris nos bêtises, nos péchés, nos fautes, nos mauvais comportements, tout ce qui est mauvais en nous et il nous a donné sa vie remplie de joie, d'amour, de paix, de bonne santé et de grâce. Parce que Jésus est venu sur la terre, plus personne ne peut nous condamner. Nous sommes totalement libres par le sang de Jésus. Pour bien t'expliquer l'histoire de la Pâque, je vais te raconter 5 petites histoires durant différentes vidéos. Je vais tout d'abord te parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ensuite, je vais te parler d'une femme qui est venue oindre Jésus avec un parfum. La 3e histoire sera l'histoire de Jésus et ses disciples qui prennent le dernier repas ensemble. La 4e histoire sera l'histoire qui se passe à Gethsémane, mais aussi lors de la crucifixion de Jésus. Et la dernière histoire sera l'histoire de la résurrection. J'ai vraiment hâte de te raconter toutes ces petites histoires, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire de Pâques. La première histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'était un dimanche, 5 jours avant le vendredi de Pâques. Jésus était assis avec ses disciples et il discutait sur tout ce que Dieu avait fait, mais aussi sur tout ce qui allait se passer dans les jours suivants. Jésus voulait aller dans la ville de Jérusalem, mais avant ça, il a demandé à 2 de ses disciples d'aller chercher un ânon qui se trouvait dans le village d'à côté. Est-ce que tu sais c'est quoi un ânon? Un ânon, c'est le fils d'un âne. Les 2 disciples étaient arrivés dans le village et ils ont trouvé un ânon attaché à l'endroit que Jésus avait indiqué. Quand les disciples ont voulu prendre l'ânon, des hommes sont venus leur dire « Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas à vous, vous devez d'abord demander la permission. » Les 2 disciples ont dit « Oui, mais c'est Jésus qui nous a envoyés. Il nous a dit de prendre l'ânon avec nous. Il en a besoin. » Alors les hommes ont dit « Ah oui, si c'est Jésus qui vous a envoyé, alors vous pouvez le prendre. » Les disciples sont revenus auprès de Jésus avec l'ânon et Jésus est monté sur cet ânon et il y avait une foule autour de Jésus. Les gens criaient, ils poussaient des cris de joie, ils chantaient. Ils étaient contents de voir Jésus et ils l'ont accueilli comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de cette terre. Et ils chantaient tous ensemble
ensemble une chanson qui dit: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très haut. Et la chanson est tout simplement comme telle. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Tu peux apprendre cette chanson avec moi, comme ça tu pourras glorifier Jésus, accueillir Jésus avec des cris de joie et des acclamations et crier Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi dans les lieux très hauts. Avant de terminer cette vidéo, j'ai 2 questions pour toi. Les 2 disciples sont partis chercher quel animal? Petit A, cheval. Petit B, taureau. Petit C, l'ânon. C'est correct, c'était bien l'ânon. Et la deuxième petite question était: dans quelle ville Jésus est parti? Petit A, Jérusalem. Petit B, Bethléem. Petit C, Bruxelles. C'est bien la réponse A, Jérusalem. Voilà, c'était la première histoire de notre préparation pour la Pâque. J'espère que cette histoire t'a plu et j'espère que tu as chanté la chanson avec moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager au monde entier parce que tout le monde doit connaître l'histoire de la résurrection. Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle histoire sur la préparation de la Pâque. Que Dieu te bénisse. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts.